Bonjour les amis, aujourd'hui petite revue matos, petite revue sur un atomiseur qui n'est pas nouveau, mais il y a un mais, il a une petite évolution. Je voulais vous parler du Fogger. Là il est en black, le Fogger V4 version 2 black. Voilà, grosso modo même fonctionnalité que sur le V4, le premier V4. On va tout de suite passer en gros plan et puis bon, on va voir ces petites évolutions. Hein, voilà, on passe tout de suite en gros plan. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, nous allons donc nous mater un petit peu le Fogger V4 en gros plan, voir un petit peu les évolutions qu'il a par rapport à la précédente, sa précédente version. Donc voilà, il vous arrive donc dans une petite boîte en carton, boîte cartonnée, petite pastille de sécurité ici. Donc moi il est déjà ouvert puisque j'ai déjà vapé dessus, nettoyé et tout le blabla. Donc on s'ouvre la petite boîte. Voilà ce que vous allez recevoir en vous procurant ce Fogger V4. Un petit kit avec, histoire de faire un peu de maintenance, un petit peu de montage de coille. Donc le tournevis plat, tournevis cruciforme. Hein, avec le petit anneau qui va bien pour mettre autour du porte-clés. Ouais, pour avoir un tournevis sur vous quand il faut remplir le juice, plus que pour remplir ce Fogger V4, on a une vis en dessous, sous le plateau. Donc tournevis indispensable. Avec, on a une petite pochette avec divers petites pièces de rechange, notamment les joints du tank Pyrex. On a les petits joints de la cheminée, les petites vis, une petite vis pour le remplissage, les petites vis qui vous servent pour serrer vos coilles, un petit bout de fil résistif. Enfin voilà, de quoi commencer. Hein, voilà, et ensuite, bien sûr, l'atomiseur. Le Fogger V4, donc version 2. Celui-ci est couleur black. Voilà. Hein, donc on le reconnaît parfaitement avec sa petite sérigraphie sur la cheminée, sur la chambre d'évaporation. Voilà, donc connexion 510. La petite vis de remplissage, le pôle positif en laiton, donc conductivité quasiment irréprochable, on va dire. Un drip type amovible 510 comme sur l'ancienne version, pas de souci. Hein, voilà. Le top cap qui se dévisse comme sur l'ancienne version. Là, la cheminée est venue avec, comme sur l'ancienne version. De ce côté-là, ils n'ont pas changé. Donc, le top cap. Voilà, avec dans le fond, dans la gorge du fond, le joint pour le tank Pyrex. Voilà. La cheminée, alors voilà, un des changements sur cette évolution, c'est le diamètre de la cheminée. Là j'ai une cheminée de l'ancienne version du V4, d'accord, Fogger V4. La nouvelle version du Fogger V4, voilà, vous pouvez vous apercevoir que le diamètre est beaucoup plus important sur le nouveau que sur l'ancien. Voilà. Ok, ça, premier changement. Donc toujours pareil, ça se démonte de la même façon, entièrement démontable pour un nettoyage, aux petits oignons, je dirais nickel chrome. Voilà. Ensuite, on a le tank Pyrex, épaisseur correcte, pas de souci. En fait, c'est exactement les mêmes Pyrex que sur l'ancienne version également.
Donc pour ceux qui auront, qui vont acquérir ce nouveau Fogger et qui ont l'ancienne version, sachez que les tanks sont compatibles. Ensuite, bah, comme sur l'ancienne version, cette bague là également se dévisse. Voilà. Vous pouvez vous apercevoir que là il y a un joint également pour le tank Pyrex. Autre changement, bien évidemment, il est sur la base. Comme vous pouvez vous en apercevoir, à partir de là, en fait, on a toujours les 4 rigoles qui vont nous faire l'alimentation de Juice. On est toujours sur du dual coil, ok. On a bien le pôle positif qui est ici et le pôle négatif qui est ici. Donc, ce diamètre-là, beaucoup plus important que sur l'autre version. Là, vous avez la version, l'ancienne version en fait, version précédente. Voilà. D'accord? Donc vous avez les rigoles, toujours les 4 rigoles. Mais en plus, les rigoles sont sur le fond du plateau. D'accord? Ici, il n'y a plus les rigoles sur le fond du plateau, puisque ce diamètre-là a été augmenté. Voilà. Là, vous voyez le trou d'arrivée de Juice pour le remplissage. Ici, vous ne le voyez plus, car il est ici, à l'intérieur de cette rainure. On peut voir le trou de remplissage. Je ne sais pas si vous le voyez bien la vidéo, mais enfin, il est à l'intérieur. Voilà. Toujours le réglage d'airflow. Voilà, la bague du réglage d'airflow. Alors, réglage d'airflow, comme sur les précédentes versions, aléatoire. Hein, c'est vraiment du aléatoire. Et en fait, bah, il n'arrête pas de bouger, quoi. Parce que, voilà, à l'intérieur, ils auraient dû... on l'avait déjà dit sur la version précédente, c'est-à-dire qu'il aurait fallu y incruster un joint torique à l'intérieur, pour qu'il vienne un petit peu durcir au niveau de la base. Là, c'est le filetage et en fait, il bouge, quoi. Tendance à bouger, à dérégler le airflow. Bon, pas plus gênant que ça, parce que en fait, l'airflow, une fois que quelqu'un qui va vaper, qui veut vraiment vaper aérien, le laisse ouvert à fond, il n'y a pas de souci. C'est vrai que celui qui aime bien un petit peu avoir un réglage optimum au niveau de l'airflow, ça va être difficile à tenir sur la longueur, puisque la bague va toujours bouger. Bon, c'est un défaut de ce Fogger. Donc, voilà pour la présentation de ce petit Fogger V4, bah, nouvelle évolution, on va dire. Hein, parce qu'on va... ça va super bien. C'est aussi agréable que sur l'autre, il n'y a aucun souci. Nos problèmes, voilà. Donc pour le remonter, hein, c'est facile, c'est de l'empilage. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, on revisse. On serre modérément, pas comme des bourricots, puisque on a un joint torique en haut, un joint torique, enfin en haut et un joint torique en bas. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de serrer fort. Dès que le Pyrex touche les joints toriques, c'est bon, c'est étanche. Voilà pour la petite présentation de ce Fogger. Bon bah écoutez, on se retrouve tout de suite en gros plan et puis on finit notre petite discussion entre nous, gentiment. Allez, c'est reparti. Bon bah voilà, ce petit Fogger V4, il est extra. Il est extra. Sur une prochaine vidéo, je vous ferai voir le montage. Sinon la vidéo va durer trop longtemps et bah, je préfère la couper. Là je vous ai présenté l'atomiseur. Donc bien évidemment cet atomiseur, bah, vous pouvez vous le procurer ici ou ici. Hein, chez e-cigarette-shop.fr. Voilà. Vous voulez vous faire plaisir,
sur cette nouvelle version du Fogger. Chez e-cigarette-shop, vous pourrez le choper soit en stainless steel, hein, c'est-à-dire de cette couleur-là, quoi, hein, ou alors en black. Il y a les deux versions. Voilà, je vous mettrai les liens dans le descriptif du shop, aucun souci, faites-vous plaisir, hein, vous verrez, les prix sont plutôt light, il faut le dire. C'est, voilà, des prix tout à fait corrects, tout à fait honnêtes. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée, une très bonne vape. Surtout, n'oubliez pas, le FVI, c'est hyper important, ça avance, il y a de plus en plus de bulbox dans les shops. Il faut y aller, n'hésitez pas. Petite signature, ça coûte rien, c'est gratos, faut en profiter, c'est gratos, hein. Pareil, je vous mettrai le lien dans le descriptif du site de l'EFVI. Également, il y a également un forum, je mettrai également le lien. Enfin voilà, je vais vous donner tout ce qu'il faut pour qu'on puisse continuer à vapoter peinard, hein, la vape libre. Allez, à bientôt dans d'autres aventures. Ciao!